Ok, bonjour Stella, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as pu réviser tout ce qu'on a eu à voir la fois passée par rapport à ceci et l'exemple qu'on a fait. Je t'ai dit ceci, l'objectif ici n'est pas que tu crames le formula, le final result de ceci, non. Tu dois retenir les final results de ça, ça et ça, et tu dois savoir les proofs. Les proofs, tu vois un peu. L'objectif ici n'est pas que tu apprennes, tu retiennes ce résultat, non. L'objectif ici est que pendant un exercice, tu dois savoir comment procéder, quelles sont les étapes à appliquer pour pouvoir intégrer ceci facilement. Tu vois un peu. Donc, aujourd'hui, on va voir pour ceci. J'espère que tu as eu à faire cela. J'espère que tu t'es quand même exercé et tu as pu trouver le résultat. Donc, on va voir ceci aujourd'hui et on va faire un exemple. Donc, je vais aller... ça, c'était quoi même? Attends, je vais voir comment j'avais noté ça. Est-il... donc, on était ici là à First General Formula. First General Formula. Donc, voici le First General Formula qu'on avait derive. On va derive le Second General Formula. Je dis et je répète encore, c'est bien, tu peux retenir les formules finales. Mais dans un exercice, il faut show le working que je fais à chaque fois. Il faut show le working. Tu vois un peu. Sinon, tu risques de perdre des points. Donc, il faut show le working. C'est très important. Donc, on va voir aujourd'hui le Second General Formula. On va voir comment integrate the integral of 1 all over minus 1 pardon all over the square root of a minus bx squared dx. On va voir, on va chercher, ça nous donne quoi? Ouais, on sait que nos a et b à quoi? They are real numbers, let's say different from 0. Yes. Okay. Let's proceed. La première des choses que tu dois garder en tête, tu vois déjà qu'il y a le minus ici. Et il y a le bas ici, qui ressemble, ceci ressemble pratiquement à minus 1 all over the square root of 1 minus x squared. À la seule différence que quoi? À la place de 1, on a quoi? Et à la place, ici là, normalement, ils ne doivent rien avoir, mais on a plutôt b ici. Et on a notre minus qui est bien et bien là. Donc, la première des choses qu'on doit faire, c'est chercher à faire sortir quoi? Le 1 ici. Donc, ça implique donc le intégral de minus 1 all over the square root of a minus bx squared dx will be equals to 1. Pour faire sortir minus 1 ici, dans tout le truc ici, pour faire sortir minus 1 ici, il faut qu'il factorise a. En fait, pour faire sortir 1 ici, il faut qu'il factorise a. Donc, ça sera equals to the square root of minus 1 dx all over square root of, je vais factorize a ici là. Si je factorise a, ça veut dire que ici, il me reste 1 minus. Comme ici, il n'y avait pas a, ça veut dire que je dois write b on a. Et je fais times x squared. Ça va faire en sorte que si je multiplie all through, ici, j'aurai a. Et là, le a et le a, s'ils vont partir, on reste avec b. Tu vois un peu ce que je suis en train de dire. OK. Ceci sera égal à 1 all over the square root of a. C'est ça, non? Integral of minus dx all over the square root of 1 minus b on a x squared. On a déjà fait sortir notre 1. Maintenant, le problème, c'est quoi? Il faut qu'il n'y ait rien ici à l'intérieur, qu'on fasse entrer tout ceci dans x. Maintenant, pour faire entrer ça dans x, tu vois que ici, si ici là notre b était square, notre a était square, ça allait tout simplement devenir b on ax all that square. Mais le problème, c'est quoi? B et a ne sont pas square. Donc, on va réécrire b et a comme square root of b square. On sait que ça, c'est b.
Square root of A square, on sait que ça c'est A. Donc, ceci va devenir 1 all over the square root of A intégrale de minus dx all over the square root of 1 minus quoi? Square root of B square all over the square root of A square times x square. J'espère que c'est bon. Ok. Je vais donc faire entrer, je vais donc chercher, comme on a déjà square, et ici en bas c'est square, comme on a déjà square là, je vais faire, ça veut dire que je peux tous les mélanger et les rester sous le same power, tu vois un peu. Ça veut dire que ceci serait égal à 1 all over the square root of A integral of minus dx all over the square root of what? 1 minus square root of B all over A times x. Moi, je ne saurais mettre le x là derrière pour que je ne confonde pas après. Je ne me dise pas que le x là soit à l'intérieur. Il faut toujours mettre ça devant. À part si tu as un nombre normal. Quand tu écris les square root comme ça, il faut toujours chercher à mettre le x derrière. Tu vois un peu. À part si tu écris bien ta chose x et que tu ne vas pas t'embrouiller. Donc, c'est à toi de voir. Bon, attends un peu, j'efface ceci. Donc, maintenant, hey, n'oublie pas qu'on doit rester tout ça square. Ok. Tu vois déjà que on a déjà bien simplifié la chose. On sait qu'on a notre minus 1 qui est en haut ici. On a notre 1 qui est là. Et tout ceci est square, exactement comme ici. Ça veut déjà dire que quoi? On sait que l'intégral de ceci nous donne quoi? A cos x, pas A cos. Parce que là-bas, c'est inverse hyperbolique cos. Donc, on sait déjà que l'intégral de ceci nous donne quoi? A cos x. Ça veut dire que le substitution à faire ici, c'est quoi? Let cos theta. Tu peux let cos u, hein? Ça dépend de toi. Tu peux dire cos u. Bon, je vais utiliser u cette fois-ci parce qu'il ne faut pas que tu t'habitues trop à u. Après ça, dès qu'on te met u, tu t'embrouilles. Je vais let cos u to be equals to x square root of b on a. Est-ce que c'est bon? Ok. Bon, il faut aussi que tu te rappelles que on ne laisse généralement pas un set comme ça. Il faut rationalize. Donc, tu as root b on root a. Quand on dit rationalize, ça veut dire que tu dois multiply by ceci, top et bottom. Donc, ça va te faire root a on b all over what? A. Donc, ne parle pas dans un multiple choice. On est root b on a. After rationalizing, c'est encore la même chose. C'est encore la même chose que quoi? Root a b on a. Donc, ne parle pas, tu vois ça dans un exercice, tu penses que tu n'as ta réponse n'est pas sortie. C'est pour ça que j'ai dit, il faut bien master tes rules. Master tes rules, là, aucun exercice ne pourra te dépasser. Donc, ici maintenant, après avoir fait le substitution, on sait déjà que ceci, on va remplacer ça par cos u. Ça veut dire qu'il faut quoi? Il faut maintenant savoir dx, on va le remplacer par qui? Il faut faire un implicit differentiation de ça. Si je différencie ça, ça fait minus sin u, comme j'ai différencié with respect to u, du will be equals to, je différencie ceci with respect to x. Quand je différencie ça, le answer sera quoi? Square root of b on a what times dx, comme j'ai différencié with respect to x. Ça implie donc quoi? Dx will be equals to quoi? Dx will be equals to minus sin u du on quoi? The square root of b on a. Tu vois que si tu réarranges ça, ça c'est root b en root a. Comme il y a 1 en haut, ça va changer. Ceci devient root a on b. Donc, minus, il y a le minus ici, le minus ici. Minus root a on b sin u du. Donc, voilà déjà notre dx, à quoi il sera égal. Donc, on va donc proceed. Je continue depuis ici. Donc, j'aurai donc le 1 all over the square root of a integral de minus dx. Faut pas être pressé, sois posé, tu ne vas pas faire d'erreur et tu vas trouver la réponse. 1 all over root a minus dx all over 1 minus x square root of b on a, all that square will be equals to, je substitute, ça fait 1 on root a integral de quoi?
je sais que en bas ici, j'aurai square root de 1 minus quoi? Tout ceci était égal à quoi? Cos u. Ça me fait cos square u. C'est clair, non? Parce qu'il y a le square ici. Maintenant, I replace dx. Donc, j'aurai d'abord mon minus ici, là. Minus 1. Donc, c'est ici le minus. C'est times. What is dx? Dx is equals to this. Donc, j'aurai minus root of a on b sin u du. Donc, this will be equals to what? This will be equals to, je sais que 1 minus cos square u, c'est quoi? C'est sin square u. Je sais que ceci, c'est sin square u. Et le square root de sin square u sera égal à quoi? Sin u. Donc, j'aurai 1 all over the square root of a intégral. Le minus ici, ça fait root a on b sin u du all over what? J'ai dit que ceci donne 1 minus cos square u. C'est quoi? C'est sin square u. Square root of sin square u, c'est sin u. Sin u. Tu vois que ça et ça part. Ceci sera égal à 1 all over root a times what? Root a on root b. Parce que ça là, c'est la même chose, root a on root b. Times what? Integral of what? Du. Ce qui sera égal, ça et ça part. On reste avec 1 all over root b. C'est ça, non? Integral of du, ça me fait u plus the constant of integration. C'est bon, non? Maintenant, je sais ici que quoi? Il faut que je remplace, je substitute u. Je sais ici que mon cos u était égal à quoi? X square root of a of b on a. Ça veut dire que u sera égal à quoi? Cos inverse de ceci. Donc, je pars à la prochaine page. Donc, je sais que recall, on avait cos u, which was equals to what? X square root of b on a. Ce qui imply que u will be equals to what? Arc cos of this. Donc, x square root of b on a. C'est clair, non? Je pars donc là-bas, je substitute. Attends, j'ai fait une erreur. Je viens donc ici, je vais substituer mon b ici. Donc, le intégral, donc j'aurai, je pars dans le next page, j'aurai, ça implique que le intégral de 1 minus 1 all over square root of a minus bx square dx will be equals to what? 1 on root b, c'est ça, non? Arc cos of x root b on a. B on a plus our constant of integration. J'ai dit que ceci, si on rationalise, on sait que root b on root a, c'est la même chose. Si on rationalise, ça fait root b times root a all over root a times root a. Ce qui nous fait root a b all over a. Ceci aussi, on ne laisse pas généralement la réponse comme ça là. Donc, si je rationalise ça, ça me fait 1 on root b. If I rationalize, will be root b on root b times root b. Ce qui me fait root b on b. Donc, ça veut dire que le answer ici serait encore root b on b arc cos x times what? Arc cos x times root a b on what? A plus the constant of integration. Donc, voici comment on procède pour sortir avec le result. Donc, utilise juste la logique. Regarde, just pay attention to the procedure with which I'm tackling these questions. Donc, j'ai dit, la première des choses à faire, c'est quoi? On voit déjà que ceci ressemble à quoi? Minus 1 on the square root of 1 minus x square. À la seule différence que ici là, on n'a pas 1. Ici, normalement, ils ne doivent rien avoir ici. Il doit avoir 1 ici, il ne doit rien avoir ici. Ça veut déjà dire que dans un tel integration, mon substitution sera cos theta equals to what will be inside or what I will put inside this square. You understand? Donc, la première des choses à faire, c'est quoi? Faire en sorte que ceci devienne 1. Après ça, dès que tu fais ça, tu te rassures de mettre tout ce qui sera du côté-ci, ce qui sera à l'extérieur ici, à l'intérieur du x all that square.
et après tu poses ton cos theta being equals to what? All what is inside. C'est comme ça qu'on procède. Donc, on va faire un exemple. On va faire un exemple là. Il y a un exemple là que j'avais noté. Attends un peu. Je vais rentrer un peu en arrière. Voilà, on va faire ceci. On va faire ceci. C'est cela. Donc, the integral of -1 on the square root of 3 minus 2x squared. Ok, on va faire ça. Attends, je rentre, je pars à la page. Ok, exemple. On va voir. Donc, le but ici, c'est de faire le integral of -1 on the square root of 3 minus 2x squared dx. J'espère que c'est ça. Hein? Ok. Ok, c'est ça. Donc, on sait déjà que quand tu vois déjà le minus ici et que tu vois un truc minus 2 et un x square ici, comprends déjà que tu dois déjà être dans un forme, tu es déjà dans quelque chose de forme -1 into 1 minus x square. Maintenant, il faut que tu essayes de faire les transformations pour que ça ressemble à ça avant de faire ton substitution. Et on sait déjà que le substitution ici là sera quoi? Un cos theta equals to what will be inside what is square. Ok, on procède donc. On va procéder. Je vais diviser ça en deux pour qu'on puisse gagner en espace. Ok, je sais que le intégral de -1 all over the square root of 3 minus 2x squared dx will be equals to what? La première des choses, j'ai dit qu'on fait d'abord quoi? La première des choses, bon, je vais essayer un peu d'allumer parce que c'est bien un peu sombre. Je vais un peu allumer un instant. Ok, welcome back. Donc, on a dit que la première des choses, c'est de faire quoi? De faire en sorte que 1 sorte ici. Donc, je vais factorize 3 here. Donc, ça sera equals to the integral of minus dx all over what? Square root of, il faut factorize 3 here. Donc, je mets 3 outside. Ça veut dire qu'il reste quoi ici? 1 minus, comme il n'y avait pas un 3 ici là, ça veut dire que naturellement, je dois faire 2 on 3x squared. Parce que je sais que si ça entre, ça va canceller le gaz et ça redevient la même chose. J'ai déjà mon 1 ici. La deuxième chose à faire, c'est quoi? C'est de faire entrer ceci à l'intérieur. Le problème ici, c'est quoi? Le problème ici maintenant, le truc ici maintenant, c'est quoi? On n'a pas un square ici, on n'a pas un square ici. Donc, il faut faire entrer le square. Donc, naturellement, pour faire entrer le square ici, là, pour que ceci, pour que je fasse sortir un square ici, là, il faut que j'écrive ça comme square root of 2 on 3 all that square. Parce que square root of 2 on 3 all that square va redevenir à 2 on 3. C'est clair, hein? Donc, je vais effacer ici et continuer. Ceci sera égal au intégral de minus dx all over what? The square root of 3 into... Bon, je vais d'abord réarranger ça avant de... je vais d'abord faire sortir ceci. On va d'abord faire sortir le root 3 ici parce qu'on est in the form root a times b qui est égal à root a times root b. C'est ça, non? Loss of sets. Donc, ici, ça va devenir 1 all over root 3 intégral de quoi? Minus dx on quoi? The square root of 1 parce que c'était 3 times tout ceci, donc the square root of 1 minus 2 on 3x squared. Ok, maintenant il faut faire entrer tout ceci à l'intérieur. Donc, this will be equals to what? 1 all over root 3 integral of minus dx all over what? All over the square root of 1 minus root
2 on 3 all that square x square. C'est bon, non? Comme ils ont déjà square square, ça veut dire que je peux déjà, parce qu'il y a un rôle de indices qui dit quoi? AB to the n is the same as A to the n times B to the n. C'est ça que j'applique ici là. J'ai A to the n times B to the n, c'est A times B to the n. C'est ça que j'applique. Donc, il va appliquer ça ici, ça devient, this will be 1 all over root 3 integral the minus dx all over what? The square root of 1 minus x root 2 on 3 all that square. Tu vois déjà que quoi? Ceci ressemble déjà à quoi? Ça ressemble déjà à minus 1 all over the square root of 1 minus x all that square. Donc, quelque chose all that square. Quelque chose all that square. Et on sait que le intégral de ceci était quoi? À gauche. C'est pour ça qu'il était demandé de retenir les résultats-ci. On sait que le intégral de ceci, c'était à gauche. Donc, naturellement, le substitution qu'on doit faire ici, c'est quoi? Le substitution qu'on doit faire ici, c'est quoi? On va let cos theta to be equals to what? X square root of 2 on 3. Tu vois un peu? On sait déjà qu'on va remplacer x square root of 2 on 3 by cos theta. Maintenant, dx, on va remplacer by quoi? Pour trouver dx, on différencie ça implicitly. Quand je différencie ça, ça me fait minus sin theta. Comme j'ai différencié le respect to theta, ça fait d theta. Being equals to, je différencie ça au respect to x. Ça fait root 2 on 3 times what? J'ai différencié le respect to x, donc il write dx. Ça implies donc que dx will be equals to what? Minus sin theta d theta on what? The square root of 2 on 3. C'est clair, non? Je sais que le square root of 2 on 3, c'est la même chose que root 2 on root 3. C'est clair, non? Donc, ça veut dire que ça va renverser ça. On aura plutôt maintenant, ça implies dx will be equals to what? Parce que tout ceci, c'est on 1. Donc, ça va devenir square root of 3 on 2 times what? Minus sin theta times d theta. Ok. On a déjà tout. On va donc continuer notre intégration à partir d'ici. Vous voyez, c'est là où on s'était arrêté. Donc, j'aurai 1 on root 3 intégral de minus dx all over the square root of 1 minus x root 2 on 3 square will be equals to what? Je substitue chacun. Ça fait 1 on root 3 intégral de, je vais d'abord écrire le bas, ça fait square root de 1 minus. Ici, on avait let ça là to be equals to what? En bas, on avait let ça to be equals to cos theta. Donc, ça veut dire que comme il y a le square ici, on aura cos square theta. C'est clair. Maintenant, on va remplacer dx. J'ai dit d'abord le minus, minus 1 times. Notre dx, c'est quoi? Voici notre dx ici là. Donc, c'est égal à minus root 3 on 2 times sin theta d theta. Ok. Je sais que quoi? Je sais que je vais un peu effacer ça. Je sais que le intégral, je sais que 1 minus cos square theta, c'est quoi? C'est sin square theta. Et le square root de sin square theta, c'est quoi? C'est sin theta. Donc, ceci va devenir 1 on root 3 intégral de ça times ça, ça fait root 3 on 2. Donc, le minus minus plus times sin theta times d theta all over what? Ça fait sin square theta, square root of sin square theta, sin theta. Ça et ça tombe. Tu vois un peu? Ça veut dire que ceci will be equals to 1 all over root 3 times quoi? Root 3 on 2 intégral de quoi? Il reste juste d theta. C'est clair, non? Je vois que ça là, c'est la même chose que root 3 on root 2. Donc, ça va canceller avec ça. Ce qui serait equals to 1 all over root 2. Intégral de d theta, c'est
theta plus our constant of integration k belonging to the set of real numbers. Ok. Maintenant, rappelle-toi que notre cos theta était égal à quoi? X root 2 on 3. Ça implie donc que l'intégrale de 1 all over the square root of 3 minus 2x squared dx will be, c'était minus 1 ici, will be equals to what? Là où je vois theta, si je remplace by quoi? By quoi? Ici, là, si on met theta the subject, if theta has to be made the subject here, theta sera égal à quoi? Arc cos what? Arc cos root 2 on 3. Arc cos x root 2 on 3. C'est ça, non? Arc cos de tout ceci. Tu vois un peu ce que je suis en train de dire. Donc, ça veut dire que ici, là, on aura 1 on root 2 arc cos of this. Donc, x root 2 on 3 plus a constant of integration. Plus a constant of integration. Voilà notre intégrale. Voilà le intégral. Voilà comment on intègre ça. Tu vois un peu. Donc, c'est de façon simple comment on intègre ceci. Bon, je vais te donner un petit, je suis sûr que tu connais ça. Je vais te donner un petit nota bene. Supposons qu'on te dit de différencier arc sin 2x. Tu différencies ça comment? Si on te dit de différencier arc sin 2x, tu vas différencier ça comment? Ça, c'est une composition of function. Parce qu'on a d'abord le function, arc sin. On a un arc sin big X. Et c'est comme si dans le big X, on avait mis quoi? Un 2x. Ça veut dire que ça, c'est un composite of function. Tu différencies tes composite of function comment? Pour différencier un composite of function, qu'est-ce qu'on fait? On différencie ce qui est à l'intérieur ici. On différencie ce qui est à l'intérieur. Puis, on différencie ceci comme si on était en train de différencier arc sin x. En fait, on utilise tout simplement le chain rule. Le chain rule qui dit que quoi? dy dx is equals to what? dy du times du dx. C'est clair, non? Mon y ici est égal à quoi? Mon y c'est mon u ici là, je vais let mon u to be equals to what? To be equals to 2x. Et mon y to be equals to what? Mon y, si u est equals to 2x, ça veut dire que y est égal à quoi? Arc sin u. Si je différencie donc dy du, parce que ça c'est dy du. Dy du sera égal à quoi? When I differentiate arc sin u, what do I have? 1 on what? 1 on the square root of what? 1 minus u squared. C'est clair, non? When I differentiate u, du with respect to x, parce que c'est du dx, ça fait quoi? 2x. Si je viens, je substitue donc ça ici. Ça va me faire quoi? Ça va me faire dy du d'abord, ça me fait arc sin u, c'est ça, non? Non, dy du, hey, qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Le dérivatif, quand j'ai fait dy du, ça m'a donné 1 on the square root of 1 minus u squared. C'est clair, non? Times what? This. Non, quand je différencie du with respect to x, ici là c'est 2. Donc ça sera times 2 ici là. Maintenant, what was u? U was 2x. Ça veut dire que ceci sera égal à quoi? 2 times 1 all over quoi? Square root of 1 minus 2x squared, ça me fait 4x squared. Tu vois un peu maintenant la chose. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu comme ça. Donc, je voulais juste te rappeler cette petite partie de differentiation. Parce que c'est important aussi que tu te rappelles de ça. Donc, on a fini avec le integration. On a fini avec how to integrate this. Tu vois un peu. Je vais te laisser comme assignment, tu vas essayer de sortir aussi le formula de ceci. Dans le next vidéo, on va voir ceci et on va faire un exemple related to it. Tu vois un peu. Et après, je pense que ça sera tout concernant ceci. N'importe quelle integration qu'on va te donner par rapport à ceci, tu pourras t'en sortir. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça. See you in the next video.